Le code de transparence vise justement à rendre transparent la gestion financière de l'État. Que tout soit transparent. Si l'État fait des acquisitions, il faut que tout le monde sache qu'est-ce que l'État a acquis. Si l'État vend quelque chose, il faut que tout le monde sache que l'État a vendu ceci. C'est ça la transparence. Et puis, les attributions dans les fonctions de l'État sont claires et les responsabilités claires. On sait qui doit faire quoi et qui est responsable de quoi. Et puis les procédures, j'en ai parlé là. Quand vous allez par exemple au marché public, il faut qu'on connaisse les procédures. Il faut que ces procédures-là soient claires pour tout le monde. C'est ça la transparence. Et puis naturellement le dernier volet c'est ça, l'information large des citoyens. Nous sommes à quelques jours de l'ouverture de la session budgétaire à l'Assemblée nationale et en accord avec l'association Konrad Adenauer, qui est le partenaire du PDCI, nous avons programmé ce séminaire qui a vraiment pour objectif de renforcer les capacités de tous les députés. Vous savez que nous avons en interne un comité technique qui travaille à l'intérieur de la commission des affaires économiques et financières. Mais pendant la session budgétaire, il est important que l'ensemble des députés puissent participer. Puisque c'est l'ensemble du programme gouvernemental qui est passé au peigne fin pendant cette session budgétaire. Et nous avons pensé qu'il était important. Alors, juste aussi pour vous rappeler que cette session budgétaire, l'évolution nouvelle, c'est que nous sommes entrés dans la phase du budget programme. Un budget programme, qu'est-ce que c'est? C'est un budget qui est élaboré sur la base des programmes qui ont pour objectif en tout cas d'aboutir à des résultats, plutôt que la conduite des activités comme on avait l'habitude de le faire, ou des moyens comme on avait l'habitude de le faire avec l'ancien budget qui était un budget élaboré pour accorder des moyens au ministère. Mais ici, on accorde des ressources à des ministères, à des programmes pour pouvoir aboutir à des résultats. Par exemple, dans l'éducation nationale, pour avoir un programme spécifique à l'alphabétisation, et ce programme va bénéficier de ressources particulières, d'organisations particulières, etc. Donc l'analyse est complètement nouvelle et il est important que les députés comprennent bien quel est le mode d'analyse de ces différents programmes, comment approcher les indicateurs de performance des différents ministères, comment analyser les diagnostics qui sont faits par les ministères eux-mêmes et aussi les solutions qui sont proposées par les ministères en vue d'aboutir à des résultats en adéquation avec les attentes du pays. Donc voilà. Voilà un peu la problématique qui nous est posée. Et il était donc important qu'en tant que députés, nous renforcions l'ensemble, la capacité de l'ensemble de nos collaborateurs, de nos collègues, pour qu'ensemble nous puissions être efficaces en qualité dans nos interventions à l'Assemblée nationale, puisque nous sommes là pour représenter le peuple et faire en sorte que ce que le gouvernement propose puisse être en adéquation avec les attentes des populations. Alors, dire que le citoyen est largement informé, c'est peut-être être un peu trop prétentieux. Mais il faut reconnaître que depuis un certain moment, je n'en ai pas parlé, mais il y a ce qu'on appelle le budget citoyen. Et ça, depuis déjà 3 ans, la Direction générale du budget essaie de mettre en œuvre la disposition qui exige que les citoyens soient largement informés à partir du budget citoyen. Mais il faut reconnaître que c'est encore beaucoup plus technique. Mais au fur et à mesure que des exercices vont se faire, les choses vont s'améliorer. Parce que le code de transparence, c'est vraiment une exigence du code de transparence. Que tout ce qui concerne les dépenses publiques au profit des populations soit clairement
identifiés comme tels et qu'on puisse mesurer leur impact effectif sur les populations. C'est ça la problématique du budget programme. Comment mesurer l'impact des politiques publiques sur les populations? En mettant en pratique le dispositif. Au moment de l'élaboration du budget, au moment de son exécution, et que tous les acteurs jouent leur jeu, de telle sorte qu'au moment du contrôle, on puisse situer les responsabilités. Et ces responsabilités-là peuvent vous amener devant la Cour des comptes. Voilà, si tous les acteurs jouent leur jeu, les choses vont s'améliorer. En 2 mots, comment on peut résumer ce code de transparence? Le code de transparence vise justement à rendre transparent la gestion financière de l'État. Que tout soit transparent. Si l'État fait des acquisitions, il faut que tout le monde sache qu'est-ce que l'État a acquis. Si l'État vend quelque chose, il faut que tout le monde sache que l'État a vendu ceci. C'est ça la transparence. Et puis, les attributions dans les fonctions de l'État sont claires et les responsabilités claires. On sait qui doit faire quoi et qui est responsable de quoi. Et puis les procédures, j'en ai parlé là. Quand vous allez par exemple au marché public, il faut qu'on connaisse les procédures. Il faut que ces procédures soient claires pour tout le monde. C'est ça la transparence. Et puis naturellement, le dernier volet, c'est ça, l'information large des citoyens. Voilà, la Fondation Konrad Adenauer est proche de l'Union démocratique chrétienne, la CDU en Allemagne. La CDU et le PDCI sont membres de la même famille politique. Donc, ils sont étroitement liés. Donc, dans le cadre de cette collaboration, la Fondation Konrad Adenauer organise ensemble avec le PDCI RDA un atelier. C'est un atelier avec le thème conception, élaboration et analyse du budget programme. Et l'atelier vise à renforcer les capacités des députés du PDCI afin de leur permettre d'encore mieux se mettre au service du peuple de Côte d'Ivoire.